Tu as raison, Dibo. Ce serait marrant d'avoir un dinosaure comme animal de compagnie. Je me demande, est-ce qu'un dinosaure ferait un bon animal de compagnie? Bonne idée! On va remonter dans le temps pour le découvrir. Je vais avoir besoin d'une pince et de roues d'un camion tout-terrain. Pince, roue de camion tout-terrain confirmé. Activez la station Blippi. Retour dans le temps. La Blippi mobile est prête pour l'aventure. C'est vrai, nous sommes dans la période du Crétacé. Il y a des millions d'années quand la Terre était remplie de dinosaures. Hé, moi, c'est Blippi. Et voici Dibo. Salut Blippi, je suis Tina, le Tyrannosaurus Rex. Salut Tina. On se demandait si un dinosaure ferait un bon animal de compagnie. Un animal que l'on aime et dont on prend soin. Wow, ça a l'air d'être génial. Je pourrais peut-être être ton animal pour la journée. Tu peux lâcher Dibo, s'il te plaît? Dibo est en métal et on ne voudrait pas que tu te casses une dent. Bon dino. On a des dents bien aiguisées. J'utilise les miennes pour manger. Waouh! Tu manges beaucoup? L'alimentation est importante dans la vie d'un animal de compagnie. Je peux attraper 300 kilos de nourriture en une seule bouchée. C'est beaucoup plus que ce que j'ai ici. Essayons un truc. Bonne idée, Dibo. Ouah. Va chercher, Tina. Wow! Oupsie! Parfois, j'oublie ma taille. Nous, les T-Rex, on peut mesurer jusqu'à 4 mètres de haut et jusqu'à 12 mètres de long. Wow! C'est tellement grand! Hé! Allons faire un tour, Tina. Wow! Regarde toutes ces dents! Wow! 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 Quelque chose me dit que ce n'est pas comme ça qu'une promenade est censée se dérouler. On a essayé, mais les dinosaures ne sont pas faits pour être des animaux de compagnie. Je crois que tu as raison. On est fait pour régner sur la jungle. Oui, et tu m'as aidé à trouver la réponse à ma question. Un dinosaure ferait-il un bon animal de compagnie? Les dinosaures sont grands, ont beaucoup de dents, ont besoin d'espace pour se déplacer et mangent beaucoup. Ils ne feraient donc pas de bons animaux de compagnie. Mais c'est quand même amusant à imaginer. Télécharge la réponse, Dibo. Au revoir, Tina. Au revoir. Reviens dans le passé quand tu veux. Qu'est-ce qui fait ce bruit? Oh! C'est une voiture de course! Elle va tellement vite! Tu as raison! La Blippi mobile ne pourrait jamais aller aussi vite. Je me demande, pourquoi les voitures de course sont à ce point plus rapides que les voitures normales? Bonne idée, Dibo! On peut aller sur la piste et le découvrir. Je vais avoir besoin de pneus de course. Pneus de voiture de course confirmé. Activez la station Blippi. La Blippi mobile est prête pour l'aventure. Salut! Est-ce que tu es là pour essayer la piste?
Hey, moi, c'est Blippi. Et voici Dibo. On est ici pour découvrir pourquoi les voitures de course sont tellement plus rapides que les voitures normales. Bonjour, je m'appelle Ricardo. Je vais te montrer notre circuit. On va faire la course. D'accord. Avant la course, j'ai un travail très important pour toi, Dibo. J'ai besoin que tu sois le capitaine de l'arrêt au stand. Pendant la course, je me garerai ici pour que tu puisses me garder en pleine forme. Peux-tu m'aider et faire ce travail? Hé, bien essayé, Dibo. Mais ton rôle, ça va être de faire le plein de mon réservoir et de changer mes pneus. Ok, c'est l'heure de la course. Mets ton casque et attache ta ceinture. Wow! Je vais vraiment vite! Wow! Je ne vais même pas aussi vite que je le peux. Seulement 290 km/h. Maintenant, les voitures de course sont faites d'un matériau plus léger que les voitures normales. Et ma forme m'aide à rouler plus facilement contre le vent. C'est ce qu'on appelle l'aérodynamisme. Toi et ma Blippi mobile, vous avez vraiment des formes différentes. Arrêt au stand, capitaine. Fais ton travail. Tu peux le faire, Dibo. Ricardo, tu as des pneus spéciaux? Oui, mes pneus sont plus larges et plus souples que ceux d'une voiture normale. Donc je peux aller encore plus vite sur cette piste super chaude. Merci, Dibo. Maintenant, tu es encore plus rapide. Mon puissant moteur est 5 fois plus puissant que celui des voitures ordinaires. Je peux atteindre une vitesse maximale de 350 km/h. On se voit après la ligne d'arrivée, Blippi. Wow! Je suis stupéfait. Mais maintenant, j'ai la réponse à ma question. Pourquoi les voitures de course sont-elles plus rapides que les voitures normales? C'est parce que les voitures de course sont aérodynamiques et fabriquées avec un matériau plus léger, qu'elles ont des pneus spéciaux pour courir sur les pistes chaudes et un moteur de course super puissant. Télécharge la réponse, Dibo. Au revoir, Ricardo. Au revoir, Blippi. Au revoir, Dibo. Ciao. Hé, c'est un camion à ordures. On peut le voir et... le sentir. Waouh, Tabs! Même toi, tu trouves que ça sent mauvais. Et tu es un robot. Attends, mais d'où peut bien venir ce bourdonnement? Oh, des mouches! Hé, ces mouches viennent juste d'entrer dans le camion à ordures, Tabs. Je me demande, pourquoi les mouches aiment-elles les ordures? Bonne idée, Tabs! On peut aller dans le camion à ordures pour trouver la réponse. Je vais avoir besoin d'elle. Elle confirmée. Activez la station Blippi. La Blippi mobile est prête pour l'aventure. Allons découvrir pourquoi les mouches aiment les ordures. Rétrécissons! Retiens ton souffle, Tabs. On y va! Je suis dans le camion à ordures. Bienvenue! Je suis Horace la mouche. On dirait que c'est ta première fois ici. Salut Horace, c'est moi, Blippi. Ceci est ma première visite à un camion poubelle. Ça en peste un peu, hein? Pas pour moi, j'adore les odeurs. Suis-moi, je vais te faire visiter. Cet endroit est mon terrain de jeu. Wouhouhou, choupidou, wouah! Whoopsie! Désolé pour ça. Hé Horace, pourquoi les mouches aiment-elles les ordures? Parce que c'est délicieux et que les ordures me font voler. On a des haricots qui puent, du fromage moisi, des boîtes de pizza graisseuses et même des restes de bouillie mystérieuses. Oups, désolé, ça devait être les haricots. Je peux te conduire au jardin ou au restaurant de mouches, le plus proche. Horace, où es-tu? Oh, ça arrive, les ordures! C'est du gâteau! Oh non, ce n'était pas du gâteau, mais c'est bon quand même! Je dois me dépêcher de manger toutes les ordures! Horace a plus d'énergie maintenant.
Ah ah, ce qui signifie que je pense avoir la réponse à la raison pour laquelle les mouches aiment les ordures. C'est parce qu'elles aiment l'odeur et qu'elles y trouvent de quoi manger. C'est vraiment bête. Télécharge la réponse, Tabs. Oui, monsieur Blippi. Pour moi, un camion à ordures est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, un restaurant à volonté. Wouhou! Allez, Horace, merci. À la prochaine, Blippi. Wow! J'adore notre Blippi mobile. Tu as raison, Dibo. Notre voiture a vraiment des choses étonnantes. Je me demande à quoi ressemblaient les premières voitures. Bonne idée! Nous pouvons remonter dans le temps pour voir l'une des premières voitures. Je vais avoir besoin de rotor d'hélicoptère. Retour d'hélicoptère, confirmé. Activez la station Blippi. Retour dans le temps! La Blippi mobile est prête pour l'aventure. Nous venons de revenir 100 ans en arrière. Je me demande à qui appartient cette maison. C'est la mienne. Mon nom est Blippi. Et toi? Hé, c'est moi, Blippi. Attends, es-tu mon arrière-grand-père? Je crois que oui. Viens ici, futur Blippi, arrière-petit-fils. Grand-père, on est ici pour découvrir à quoi ressemblaient les premières voitures. Ça tombe bien. Je suis sur le point de faire un tour avec ma toute première voiture. Regarde, n'est-ce pas une beauté? Vraiment cool. Alors, comment elle démarre? Cette manivelle produit des étincelles qui aident à démarrer le moteur. Le moteur a démarré. Oui. On dirait que ta voiture ne peut accueillir que 2 personnes et pas de ceinture de sécurité. Les ceintures de sécurité te protègent. Parbleu, des ceintures de sécurité? Ok, c'est parti. Vers le sommet de cette colline. On a réussi! Je savais qu'on y arriverait! Maintenant, on descend! Oh non, Dibo! Wow! Ouh! Wow! Wow! Est-ce que la voiture a des freins? Bien sûr qu'elle en a! C'était vraiment chouette! Trop bien! Et j'ai maintenant la réponse à ma question. À quoi ressemblaient les premières voitures? Il fallait tourner une manivelle pour les démarrer, les voitures n'avaient que 2 sièges et il fallait tirer un levier pour freiner. Télécharge la réponse, Dibo. Au revoir, arrière-grand-père Blippi, et conduis en sécurité. C'est exact, Dibo. Ces biscuits sont pour le Père Noël quand il déposera nos cadeaux ce soir. C'est une bonne question, Dibo. Je me demande, comment le Père Noël sait-il où on vit? Hé, attends! Très important, très important. Hé, petit robot, quel est ton nom? Je m'appelle Snowbo. Hey, Snowbo, moi, c'est Blippi. Et voici Dibo. Tu t'es perdu? Très important, très important. Ne t'inquiète pas, Snowbo. Dibo et moi allons t'aider à retrouver ton chemin. Je pense que Dibo a trouvé quelque chose. Allez, Snowbo, allons-y. On dirait qu'il n'y a pas de chemin. Je suppose qu'on va devoir descendre par la façon amusante, en faisant de la luge. Très important, très important. Suis ce robot. Très important, très important. Waouh, ouais. Essayons de nous rapprocher, Dibo. Dibo, Snowbo, vous allez bien tous les deux? Très important, très important. Qu'est-ce qu'il y a, Snowbo? Oh oh!
Oh non! Snowbo! On doit l'attraper! Allez, Dibo! Wow! Très important. Très important. Snowbo! Dibo! Oh non! Dibo! Ouf! Ouah! Je t'ai eu, petit robot stupide! Wow! Tu as déjà vu une telle maison de Noël? Oh oh oh! Snowbo, c'est toi? J'étais tellement inquiet à ton sujet. Hé! Père Noël! C'est moi, Blippi! Et voici Dibo! Oh, bonjour Blippi et Dibo. Merci beaucoup de m'avoir aidé à trouver mon Snowbo. Elle a un travail très important à faire ce soir. Très important. Snowbo aide à alimenter mon nouveau traîneau. Sans Snowbo, je serais incapable de livrer tous ces cadeaux aux enfants du monde entier. Père Noël, je me demandais, comment sais-tu où tout le monde vit? C'est magique. Ho, ho, ho! Wouah! J'ai eu la réponse à ma question. Comment le Père Noël sait-il où on vit? C'est magique! Télécharge la réponse, Dibo. Tu veux faire un tour? On adorerait faire un tour. Attachez vos ceintures, car c'est parti! Ouh! Ouais! Ho, ho, ho! Joyeux Noël et joyeuses fêtes! Wow! Regarde toutes ces lucioles qui clignotent! 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oh, j'adore compter! Pas toi, Dibo? Hé! Reviens ici, gros bêta! Qu'est-ce que tu as là, Dibo? Je me demande pourquoi les lucioles s'illuminent-elles? Je vais avoir besoin d'elles! Elle confirmée. Activez la station Blippi! Rétrécissement! La Blippi Mobile est prête pour l'aventure! Regarde tous ces différents clignotements. Peut-être que c'est un jeu de calcul. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Waouh! Oups! Hé! Moi, c'est Blippi. Je me demandais pourquoi les lucioles s'illuminent. Je m'appelle Félicia. Et s'il y a une chose que tu dois savoir sur nous, les lucioles, c'est que l'on clignote toutes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Encore toi? Essaye de m'attraper cette fois-ci. Dibo! J'aime ton style, Dibo. Je n'ai jamais vu de tels mouvements. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Quand les lucioles clignotent, c'est parce qu'elles aiment le style d'une autre luciole. Et avec un style comme ça, je ne peux pas m'arrêter. Stop! Tout le monde s'arrête! Oh non! Pas aujourd'hui, ma grande grenouille. Félicia nous a sauvé la mise. Oh, ça marche à tous les coups. Les lucioles s'allument aussi quand il y a du danger dans les parages. Oh, comme un signal d'alarme pour que les prédateurs restent à l'écart? Oui. Non, ce n'est pas mon style. Pas mal, mais non. Et Blippi, tu peux m'aider à trouver une luciole avec un style de clignotement similaire au mien? Tu veux dire comme un jeu de calcul? Ouais! Tu te souviens de ma façon de clignoter? 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est ça? On a trouvé ce qui te correspond.
Oui, c'est mon style. Quelle belle aventure! Et j'ai eu la réponse à ma question. Pourquoi les lucioles s'illuminent-elles? Les lucioles s'illuminent pour dire aux prédateurs de rester à l'écart et pour trouver d'autres lucioles ayant le même style de clignotement. Télécharge la réponse, Dibo. Merci pour ton aide, Blippi. Au revoir, Félicia. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Waouh! Cette abeille semble bien occupée. Et celle-là aussi. Et celle-là aussi. Elles sont toutes très occupées. Ah, enfin, sauf celle-là. Ces abeilles sont occupées à faire du miel. Je me demande comment les abeilles font du miel. Oui, allons dans une ruche. Je vais avoir besoin d'elles et d'un bras de pelleteuse. Elle, bras de pelleteuse, confirmé. Activez la station Blippi. La Blippi mobile est prête pour l'aventure. Maintenant, il faut juste faire comme une abeille et être plus petit. Rétrécissement! Tu as raison, Tabs. La langue de l'abeille est dans la fleur. Et c'est moi, Blippi. Voici Tabs. Je me demandais comment vous faites le miel. Salut, Blippi. Je suis Bijonne. Du miel, hein? C'est ici qu'il faut être. Alors, j'utilise ma langue pour boire ce doux nectar. C'est comme ça que les abeilles commencent à faire du miel. Ok, il est temps de bourdonner dans la ruche. Suivez-moi, discrètement. Beaucoup d'abeilles travaillent. C'est une vraie usine à miel là-dedans. Bijonne, est-ce qu'elles mâchent toutes du nectar? Bien sûr! Il faut bien mâcher, c'est ce qu'on fait. La mastication le rend plus épais. C'est stupide, le miel liquide. Ah! J'ai encore fait des rimes. Et après avoir mâché, le miel est-il prêt? Non, non, ce n'est pas fini. On mâche, puis on avale. Ah! Le nectar reste dans nos ventres, devient du miel, puis on le met dans le nid d'abeilles. Le nid d'abeilles? Oui, on stocke le miel dans le nid d'abeilles. Oh, peut-être que je peux goûter le miel? Oh là là! Ça a peut-être l'air drôle, mais c'est en battant des ailes qu'on obtient un miel plus épais. C'est un truc d'abeille. Oh! Oui, Tabs, j'ai la réponse à ma question. Comment les abeilles font-elles du miel? Elles obtiennent du nectar des fleurs, elles le mâchent, elles le stockent dans leur estomac, puis mettent le miel dans un nid d'abeilles et battent leurs ailes au-dessus de ce miel. Télécharge la réponse, Tabs. Au revoir, Bijonne. Merci de t'être fait abeiller. Au revoir. Ouh. Ouais. Oh, regarde ce mignon petit écureuil qui creuse un trou. Tu l'as vu enterrer cette noix? C'est exact, Dibo. On doit connaître la réponse. Je me demande, pourquoi les écureuils enterrent-ils leurs noix? Je vais avoir besoin d'ailes et de bras de pelleteuse. Bras de pelleteuse, elle, confirmé. Activez la station Blippi. Rétrécissement! La Blippi mobile est prête pour l'aventure. Regarde, Dibo, c'est un gland. C'est une sorte de noix et les écureuils les adorent. Ici, petit écureuil, nous avons un gland par ici. Noix! J'ai besoin de plus de noix! Je n'ai pas assez de noix! Hé, c'est moi, Blippi. Et voici mon ami Dibo. On a trouvé une noix pour toi. Une noix? Oh, merci pour le gland, Blippi. Je m'appelle Sparky. Je suis une sorte d'expert en noix. Alors tu dois nous dire, Sparky, pourquoi les écureuils enterrent leurs noix? Quoi? Tu n'enterres pas tes noix?
Oh, viens avec moi. Pas de temps à perdre. Il nous faut des noix, des noix, des noix et encore des noix. Ah, c'est le jardin. Mon endroit préféré pour collecter et enterrer des choses. Tu sais, je peux enterrer 25 choses par heure. Tu dois beaucoup creuser alors. Comment te rappelles-tu où tu as mis tout ça? Je garde tout ici dans ma vieille tête à fourrure. Ma mémoire est incroyable. Tu crois que tu peux te souvenir comme moi? Tu veux essayer? Bien sûr que oui. Ok, maintenant, regarde. Ok, est-ce que tu te souviens où j'ai enterré tous ces glands? Bien sûr qu'on s'en souvient. Doucement, doucement. Ce n'est pas un gland? C'est plus difficile que je ne le pensais. Bonjour, délicieuse noix. On n'arrive pas à trouver de glands. C'est vrai, parce que je fais très attention à cacher mes noix pour que je sois la seule à les trouver. C'est comme ça que je les garde en sécurité et je les déterre en hiver quand j'ai faim et que la nourriture devient plus rare. Trop cool! Et j'ai maintenant la réponse à ma question. Pourquoi les écureuils enterrent-ils leurs noix? Les écureuils enterrent leurs noix et d'autres choses pour pouvoir les manger plus tard et avoir assez de nourriture pendant l'hiver. Télécharge la réponse, Dibo! Au revoir, Sparky! Au revoir! Continue à creuser! Conduire la nuit est tellement sympa! Et remarque qu'on a les rues pour nous tout seuls. Wow! Qu'est-ce que c'était? Il est tard pour que les animaux sortent dehors. Tu as raison, Dibo. C'est clairement un animal. Je me demande, pourquoi certains animaux sortent la nuit? Je vais avoir besoin d'une pince. Passe, confirmé. Activez la station Blippi. Rétrécissement. La Blippi mobile est prête pour l'aventure. Allons trouver cet animal nocturne. Oh! Oh! Bonjour, mon nom est Rita le raton laveur. Et toi? Hé, moi c'est Blippi et lui c'est Dibo. On se demandait pourquoi certains animaux comme toi sortent la nuit. Tu vois, je suis nocturne. Cela signifie que tout ce que tu aimes faire le jour, j'aime le faire la nuit. Trop cool! Et tu crois que ce truc peut m'aider à trouver de la nourriture? Bien sûr! Je pense que la Blippi mobile peut faire presque tout. Wow! Regarde-la conduire, Dibo! Suis ce raton laveur! Wouh! Ah, ah, ah! Allez, continue! Rita, tu n'es pas censée utiliser la Blippi mobile sans permission. C'est du vol. Désolée, les ratons laveurs feraient n'importe quoi pour avoir de la nourriture. Ah. Je suis gelée, Rita. Il fait si froid la nuit. Tu n'as pas froid, toi aussi? Moi? Non, pas du tout. J'ai un gros manteau de fourrure qui m'aide à rester bien au chaud toute la nuit. J'aimerais bien avoir un grand manteau ou quelque chose pour me tenir chaud. Waouh! Attention! Tu vas bien, Blippi? Regarde! Oh, merci, Rita. C'est un autre avantage d'être nocturne. La plupart des animaux qui veulent me chasser dorment. Je préfère avoir moins de prédateurs hostiles dans les parages. Il y a quelque chose qui sent bon. Allons-y! À la Blippi mobile. Cette fois, c'est moi qui conduis. C'est ça! Là-dedans! Ça a l'air compliqué, Rita. Comment est-ce que tu vas l'ouvrir? Pas de problème. Les ratons laveurs savent très bien résoudre les problèmes tant qu'il y a de la nourriture en jeu. Ha! Jackpot! Avec moins d'animaux autour de moi, je n'aurais pas à partager toute cette bonne nourriture. Quelle aventure incroyable! Et j'ai maintenant la réponse à ma question. Pourquoi certains animaux sortent-ils la nuit? Certains animaux aiment sortir la nuit parce qu'il y a moins de concurrence pour la nourriture. Il y a moins de prédateurs et de gens dans le coin et parce qu'il fait plus frais la nuit. Télécharge la réponse, Thibaut.
Au revoir, Blippi. Je m'en vais vers des poubelles plus vertes. Au revoir, Rita. Wow! Regarde cet énorme gratte-ciel avec une grue à côté. Exact, Dibo. Il me semble qu'elle aide à construire l'immeuble. Je me demande comment une grue peut aider à construire un immeuble. Bonne idée! On va aller parler à la grue. Je vais avoir besoin d'un bras avec une pince et de jambes extensibles. Bras avec pince, jambes extensibles, confirmé. Activez la station Blippi. La Blippi mobile est prête pour l'aventure. Jambes extensibles vers le haut. Wow! Bonjour, est-ce que tu es là pour m'aider? Hé, c'est moi, Blippi. Et voici Dibo. Bien sûr que je vais t'aider. Comment tu t'appelles? C'est Karim, Karim la grue. C'est mon premier gros chantier aujourd'hui et je suis un peu nerveux. Je comprends. Essayer de nouvelles choses me rend nerveux aussi parfois. On t'aidera du mieux possible. Je fais tourner mon mât autour de mon grand corps, puis j'allonge le câble vers le bas. Le câble est comme mon bras. Maintenant, je peux utiliser le crochet pour ramasser ces briques très lourdes. Waouh, je ne peux pas l'arrêter de se balancer. Je l'ai. Ah, merci Blippi. Je suis encore en train d'apprendre, mais je vais trouver une solution. Maintenant, tu peux m'aider avec le toit. C'est le grand carré de verre en bas. Le verre est très fragile. Tu peux y arriver. J'arrive à le monter. J'arrive vraiment à le monter. Maintenant, prends-le, Karim. Oh, mon Dieu! Attention en bas! Je l'ai. Maintenant, nous pouvons finir le travail. Ouais! Ouais! N'est-ce pas trop sympa d'aider Karim la grue? Hey, on a réussi! Et maintenant, je connais la réponse à ma question. Comment la grue aide-t-elle à construire un immeuble? Les grues soulèvent des matériaux lourds afin qu'ils puissent être utilisés pour construire des bâtiments très hauts. Télécharge la réponse, Dibo. Ouais! Merci pour tout, Blippi. Au revoir! Au revoir, Karim. Je savais que tu serais une grue extraordinaire. Waouh! Cette toile d'araignée est incroyable! Tu as raison, Dibo. Les toiles d'araignée ont des motifs tellement jolis. Je me demande, comment les araignées font-elles leurs toiles? Oui! Cherchons une araignée pour lui demander. Je vais avoir besoin d'elle et de pattes d'araignée. Elle, patte d'araignée, confirmé. Activez la station Blippi. Rétrécissement. La Blippi mobile est prête pour l'aventure. Bonjour, je suis Spencer. Tu arrives juste à temps pour me voir réaliser ma dernière création artistique. Hé, moi, c'est Blippi. Tu es sur le point de faire une toile? Eh oui, ce sera mon plus grand chef-d'œuvre, la plus grande toile de tous les temps. Tu veux m'aider? Ouais, je veux vraiment apprendre comment les araignées font leur toile. C'est l'heure de créer. Dibo, je reviens tout de suite. Oh, Blippi! Tu peux être mon support et mon testeur. Ma toile sera en forme de cercle avec quelques triangles au milieu. Dis-moi, quel type de ficelle utilises-tu pour faire ta toile? J'utilise des fils de soie que je fabrique moi-même et ils sortent de mon estomac. Pour une araignée ou un insecte, ces fils sont aussi solides que de l'acier. C'est trop cool! Ensuite, les cercles pour compléter mon chef-d'œuvre. Peux-tu tenir ce fil en place, Blippi? Ouais!
Waouh! Ça a une forme de cercle. Ah, parfait! Attrape ce fil, Blippi, pour aller jeter un coup d'œil. Waouh! Incroyable! Attends! C'est un portrait de moi dans ta toile? C'est bien toi, mon unique chef-d'œuvre. Maintenant, tu peux le tester. Rebondis dessus. Regarde si elle tient le coup. Wow! La partie collante sert à attraper les insectes pour les manger. Ta toile est très belle et très utile, Spencer. Et tu as répondu à ma question. Comment les araignées font-elles leur toile? Elles utilisent des fils de soie super résistants et collants pour créer une toile avec des motifs circulaires et cool. Télécharge la réponse, Dibo. Merci de nous montrer comment tu fais une toile parfaite, Spencer. Au revoir. Au revoir. Je vois la lune, les étoiles et... Est-ce bien une planète? Oh, ça l'est, Tabs. Waouh! Il y a toute une zone dans l'espace avec les planètes et le soleil. Ça s'appelle le système solaire. Je me demande, quelles planètes sont dans le système solaire? Bonne idée, Tabs. Allons voyager dans l'espace. Je vais avoir besoin d'un propulseur de fusée. Propulseur de fusée, confirmé. Activez la station Blippi. Maintenant, il est temps de vérifier la taille de la planète. Agrandissement. Bien, Tabs, on est dans l'espace. Waouh, c'est une météorite. Hé, c'est moi, Blippi. Bienvenue dans l'espace. Je suis Marie la météorite. Je suis ici pour découvrir toutes les planètes de notre système solaire. Il y a 8 planètes dans notre système solaire. Allons les rencontrer, d'accord? Les 2 planètes les plus petites et les plus chaudes, Mercure et Vénus, sont les plus proches du Soleil ardent. Waouh! Wow! C'est chaud! On devrait y aller. La 3e planète est ta maison, la Terre. Salut, maman! Puis il y a Mars, la planète rouge. Mars est rouge parce qu'elle est couverte de terre rouillée. Oh, 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 tchou! Il y a beaucoup de poussière. Allez, viens! Le prochain est le géant Jupiter, plus grand que toutes les planètes réunies. Mais il ne me fait pas peur. Wow! On devrait y aller! On est vraiment très loin du soleil maintenant. Bienvenue sur Saturne et ses anneaux. Waouh! Ils sont magnifiques! Est-ce qu'on peut s'approcher? Bien sûr! Oh! Wow! Oh! Wow! Oh! Oh! Ouais! Oui! Attends, on n'a pas encore fini. Sur ta gauche se trouve Uranus, à des milliards de kilomètres du Soleil. Il fait très froid. Maintenant, applaudissez la planète la plus éloignée, la plus venteuse et la plus froide. Neptune! Blippi? Waouh! J'ai la réponse à ma question. Quelles sont les planètes de notre système solaire? Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Télécharge la réponse, Tabs. Merci pour la visite, Marie. C'était génial. À plus tard, Blippi. C'est l'heure de la douche. Une douche de météorite. Au revoir, Marie la météorite. Ouh! Ne t'inquiète pas, Dibo. Ce ne sont pas de vrais monstres. Ils jouent à farce ou friandises parce que c'est Halloween. Bien sûr, Dibo. Je peux t'apprendre à jouer à farce ou friandises. Est-ce que quelqu'un a dit farce ou friandise? Wow! Salut, Rita. Voici mon ami Dibo. Salut, Dibo. Je suis Rita, le raton laveur, et Halloween est ma fête préférée. À cause des costumes? Non, Bêta, à cause de la nourriture gratuite. Eh bien, tu arrives juste à temps, parce que Dibo et moi, on est sur le point de jouer à farce ou friandises. Oh! Attends, Dibo!
On a encore besoin de quelques trucs avant de partir. La première chose dont on a besoin, ce sont des costumes. Bonne idée! On sera des fantômes. Haha, trop marrant! Même les fantômes doivent pouvoir voir. Et voilà! Ouh! Bouh! Haha, je suis un fantôme Blippi. Waouh! On a un maître de karaté qui va jouer à farce ou friandise avec nous. Hoppa! Et maintenant un cuisinier. Haha, trop cool! Oh, je vais juste rester avec un masque. Nos costumes sont prêts. Passons à l'étape suivante. Des récipients pour contenir nos friandises. Et des citrouilles-lanternes. Sac poubelle. Ma première friandise. Maintenant, il est temps d'aller dans la rue. Il commence à faire sombre. Un fantôme lumineux? Marrant. Ok. Assurez-vous de choisir une maison qui est décorée et éclairée pour Halloween. Puis frappez à la porte et dites « Farce aux friandises. Allez, venez. Qu'est-ce que vous attendez? Farce aux friandises !» Merci. Joyeux Halloween. Quoi? Ouf! N'oubliez pas qu'on ne peut aller dans chaque maison qu'une seule fois et prendre un seul bonbon. Farce aux friandises! Ah, jackpot! Ça te durera jusqu'au prochain Halloween. Wow! Ils me font peur à chaque fois. Farce aux friandises! Farce aux friandises! Regarde ce que j'ai eu! Wow! Regarde toutes ces friandises! Merci de m'avoir aidé à apprendre à Dibo comment jouer à farce aux friandises, Rita. Et souviens-toi que pour jouer à farce aux friandises, tu as besoin d'un costume et d'un sac ou d'une pochette pour les friandises. Ensuite, fais du porte-à-porte. Arrête-toi devant les maisons illuminées et décorées. Dis farce aux friandises pour avoir des friandises en retour. Et souviens-toi, tu as toujours besoin d'un adulte. Oui! Télécharge la réponse, Dibo. Merci pour cette douce soirée, Rita. Au revoir, Blippi et Dibo! Joyeux Halloween! Joyeux Halloween! Waouh! Regarde ces canards qui flottent dans cet étang! Exactement, Dibo. Il doit y avoir une raison pour que les canards ne coulent pas. Je me demande, comment les canards flottent-ils? Bonne idée! Allons demander à celui-là. Je vais avoir besoin de pattes de canard et d'ailes. Pas de canard, elle confirmée. Activez la station Blippi. Rétrécissement! La Blippi mobile est prête pour l'aventure. Ici, petit canard. Petit canard. Oh! Gros canard. Accroche-toi, Dibo. Hé, c'est moi, Blippi. Et voici Dibo. Bonjour, Blippi et Dibo. Je suis Declan. Bienvenue à l'étang. Vous êtes ici pour nager? En fait, on est ici parce qu'on veut vraiment savoir comment tu flottes, Declan. Ah, en réalité, je n'y ai jamais pensé. Oh, nous, les canards, nous avons les pieds palmés. Tu veux jeter un œil? Bonne idée! Oh, regarde ça! On ne peut pas s'approcher assez près. Tu as raison, on a nos jumelles. Wow! Qu'en penses-tu? Tu as vraiment des pieds palmés. Dibo a raison, tu as arrêté de pagayer et tu flottes toujours. Ça doit être mes pieds qui me font flotter. Oh, j'ai une idée. Flotter a peut-être quelque chose à voir avec nos plumes. Hé, Terry, laisse Blippi regarder sous tes plumes. Wouhou! C'est un tunnel de plumes ici. Et les plumes sont un peu huileuses.
On fabrique une huile spéciale qui garde nos plumes imperméables. Des plumes imperméables! Wow! Est-ce que c'est une bulle? Des bulles? Mais qu'est-ce qu'elles font? C'est de l'air! Des bulles d'air flottent dans les plumes comme un ballon! Oh! Donc les bulles aident les canards à flotter? Hé Terry, on a des bulles d'air qui flottent dans nos plumes. C'est ça! Et maintenant, j'ai la réponse à ma question. Comment les canards flottent-ils? Les plumes des canards retiennent les bulles d'air et l'air flotte dans l'eau. Donc, les canards flottent. Télécharge la réponse, Thibaut. Merci pour tout, Declan. Au revoir. Continue à flotter. Au revoir, Blippi. Quoi de mieux qu'un délicieux morceau de fruit? Tu as raison, Dibo. Les légumes sont délicieux aussi. Je me demande, quelle est la différence entre les fruits et les légumes? Super suggestion! On va aller dans ce jardin pour le découvrir. Je vais avoir besoin d'elle et d'un bras de pelleteuse. Elle, bras de pelleteuse confirmé. Okidoki, Artichoki. Activez la station Blippi. Rétrécissement! La Blippi Mobile est prête pour l'aventure. Très bien. On est dans un jardin communautaire où poussent toutes sortes de fruits et de légumes. Regarde, il y en a un juste là. Approchez-vous! Vous êtes les prochains joueurs du jeu de la fraîcheur certifié de Slim le concombre. Comment vous appelez-vous? Moi, c'est Blippi et voici Dibo. Maintenant, Blippi et Dibo, un petit rappel avant de commencer. Tous les fruits ont un noyau ou des graines à l'intérieur et poussent sur une plante avec des fleurs. Les fruits ont des noyaux ou des graines et toujours des fleurs. Compris? Et les légumes sont différents. Ils ont une racine et des feuilles. Compris aussi. Excellent! Alors, jouons! Dis-moi, Blippi, cette carotte est-elle un fruit ou... La carotte est un légume parce que c'est une racine et qu'elle a des feuilles. Exact! Mais est-ce que Blippi peut réaliser un 2 sur 2? Alors, dis-moi, est-ce que cette tomate est un fruit ou bien un légume? C'est difficile. Ok, une tomate pousse à partir d'une plante, mais elle a des graines. Est-ce que c'est aussi un légume? Désolé, la tomate est un fruit. Maintenant, ta dernière question, Blippi. Peux-tu me dire si cette belle fraise est un fruit ou un légume? La fraise est un fruit. Oui, la fraise est un fruit. Et tu as donné 2 bonnes réponses, ce qui signifie que ce trophée est à toi. Waouh! Merci, Monsieur Slim. Et j'ai aussi la réponse à ma question. Quelle est la différence entre les fruits et les légumes? Les légumes ont des racines et des feuilles. Et les fruits ont des fleurs et un noyau ou des graines. Télécharge la réponse, Dibo. Au revoir, Monsieur Slim. Félicitations à toi, Blippi. C'est notre jeu. Je suis Slim le concombre. Et au fait, je suis un fruit. Revenez la prochaine fois pour notre invité spécial, Madame la Mangue, dans Fruits ou Légumes. Très bien. Commençons notre pique-nique. C'est tout un groupe de fourmis, Tabs. Et elles marchent toutes ensemble. Je me demande, pourquoi les fourmis marchent en ligne? Bonne idée, Tabs. On peut prendre la taille d'une fourmi et le découvrir. Je vais avoir besoin de pattes d'araignée. Pattes d'araignée confirmé. Activez la station Blippi. Rétrécissement! La Blippi Mobile est prête pour l'aventure. Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Anita et voici mon groupe d'incroyables fourmis. Moi c'est Blippi et voici Tabs.
Anita, on est ici pour comprendre pourquoi les fourmis marchent en ligne. Eh bien, rejoignez notre ligne et découvrez-le. On cherche de la nourriture pour un grand repas de famille à la maison. Merci Anita, ça a l'air génial. C'est clair. Oh, salut Marie-Belle. Oh là, ce snack que tu as a l'air délicieux. Oh, où donc as-tu trouvé cette nourriture? Merci beaucoup pour l'info, Marie-Belle. Nous, les fourmis, échangeons des informations grâce à nos antennes. Allons-y, tout le monde. Oh oh! Bel oiseau! Oh! Hello? Hello? Anita? Hello, on est là, de retour sur le sentier, mes amis. Il y a un sentier? Je ne le vois pas. Tu ne peux pas le voir parce que c'est une odeur. Quand on marche, on évacue une odeur et les fourmis derrière nous la sentent avec leurs antennes. Donc, les fourmis ont des antennes au lieu d'un nez? Oh, regarde, tes antennes tressaillent. C'est exact. Mes antennes remuent parce qu'elles sentent quelque chose de savoureux dans cette direction. Attention tout le monde, la descente est pleine de bosses. Anita nous a amenés à notre pique-nique. Ma parole. Ok les fourmis, prenons de la nourriture. Souvenez-vous, c'est grâce au travail d'équipe que le rêve fonctionne. Waouh! Le raisin, c'est bien. Des noix, miam. Du fromage et des biscottes. Je suis toute retournée. Je n'arrive pas à croire que les fourmis puissent soulever tout ça. Eh oui, nous, les fourmis, pouvons porter plus de 10 fois le poids de notre propre corps. Ok, tout le monde, revenons sur la piste et on suit l'odeur jusqu'à la maison. C'est comme suivre le chef et... Maintenant, j'ai la réponse à ma question. Pourquoi les fourmis marchent en ligne? Les fourmis marchent en ligne parce que la fourmi de devant laisse derrière elle une odeur. Et les autres fourmis la suivent en marchant en ligne. Télécharge la réponse, Tabs. Au revoir, Anita. C'est génial d'être en ligne avec toutes tes super fourmis. Au revoir, Blippi. Regarde ce flocon de neige. Wow! Wow! Je suis d'accord, Dibo. Les flocons de neige sont magnifiques. Je me demande, comment fabrique-t-on un flocon de neige? Tu as raison, Dibo. On peut monter dans un nuage et le découvrir. Je vais avoir besoin d'un bras de pelleteuse et d'ailes. Bras et ailes confirmés. Activez la station Blippi. La Blippi Mobile est prête pour l'aventure. Allons découvrir comment on fabrique un flocon de neige. Nous sommes très hauts et l'air à cette hauteur est très froid. Pas vrai qu'il fait très froid? Je suis Mimi. Bienvenue dans mon nuage. Hé, moi, c'est Blippi. Et voici Dibo. On dirait que tu travailles dur. C'est vrai. Je suis une petite particule maintenant. Bientôt, je serai un gros flocon de neige. Passe-moi ces gros nuages de vapeur d'eau. L'eau du nuage gèle sur moi et ensuite, je fais pousser plus de cristaux. Un flocon de neige peut contenir jusqu'à 100 petits cristaux de glace. Tous ces cristaux de glace t'ont rendu très forte, Mimi. Tiens, vas-y, attrape, Thibaut. Maintenant que je suis assez lourde, je peux tomber vers le sol. Suis-moi. Mimi, chaque fois que la vapeur d'eau se colle à toi et se transforme en cristaux de glace, tu deviens encore plus grande et impressionnante. Merci. Tu as 6 pointes, comme tous les autres flocons de neige, mais tu as une allure unique. Oui, il n'y a pas de flocons de neige pareil, ce qui signifie qu'il n'y a personne comme moi. C'est pourquoi on m'appelle Mimi. Un bonhomme de neige. Parfait. Je peux atterrir là avec le reste de mon équipe.
J'ai réussi. Arrêt de l'atterrissage. Bien joué, Mimi. Et j'ai maintenant la réponse à ma question. Comment est fabriqué un flocon de neige? Il commence comme une particule dans l'air et collecte des cristaux de glace à mesure qu'il fait de plus en plus froid pour finalement former un flocon de neige unique. Télécharge la réponse, Dibo. Au revoir, Mimi. Au revoir, Blippi. Waouh! Regarde ça, Tabs! C'est un adorable petit chat! Et regarde ses super longues moustaches! Je me demande, pourquoi les chats ont des moustaches? Bonne idée, Tabs! Suivons ce petit chat et découvrons-le! Je vais avoir besoin d'elle! Elle, confirmé. Activez la station Blippi! Rétrécissement! La Blippi Mobile est prête pour l'aventure! Est-ce que tu vois des chatons, Tabs? Wow! C'était quoi, ça? Hé! Moi, c'est Blippi! Quel est ton nom? Kipli est mon nom et les friandises sont ma passion. Dis, tu ne me caches rien, n'est-ce pas? Te cacher quoi, Kipli? Chut. Des friandises, je peux les sentir comme des gâteaux chauds le matin. Elles sont tout près. Dépêche-toi, suis-moi. Attends-moi! Iha! Ah, sans faute. Comment atterris-tu si parfaitement? Mes moustaches ont des capteurs spéciaux qui m'aident à m'orienter. Du coup, j'atterris toujours sur mes pattes, comme ça. Ah! Tu penses que tu peux passer? Mes moustaches m'aident à savoir si je peux passer dans le passage sans me coincer. Tu vois? Je te l'avais dit. Allez, Blippi! Il fait si sombre! Comment peux-tu voir à l'intérieur? Quand je ne peux pas voir ce qui m'entoure, mes moustaches me disent quand il y a quelque chose. Ah, des rats! Pas de friandises ici. Mais on doit être proche. Allez, venez! Qu'est-ce que tes moustaches peuvent faire d'autre? Même la plus petite brise peut me donner des informations sur mon environnement et sur l'endroit d'où vient une odeur. Mes moustaches me disent que les friandises sont... Oh, là! Wouh! Jackpot! Tu as vu ça? Oh, je suis plus heureuse qu'un cochon dans la boue. Quelle grande aventure, Kipli! Nous avons trouvé les friandises! Et j'ai eu la réponse à ma question. Pourquoi les chats ont-ils des moustaches? Les moustaches des chats les aident à naviguer dans leur environnement et à s'orienter afin de toujours retomber sur leurs pattes. Télécharge la réponse, Tabs! Au revoir, Kipli! Merci, Blippi. C'était génial de t'avoir comme acolyte dans cette aventure. Au revoir, tout le monde! Waouh! Des dunes de sable qui rebondissent encore et encore! Waouh! Quel incroyable château de sable! Une vague arrive! Oh non! On dirait que ce château n'était pas assez fort pour cette vague. Hein. Je me demande, peut-on construire un château de sable qui ne sera pas emporté par les vagues? Ah, oui, tu as raison, Tabs. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Je dois construire mon propre château de sable. Je vais avoir besoin du bras de la pelleteuse et des pattes d'araignée. Bras de la pelleteuse, patte d'araignée, confirmé. Activez la station Blippi. La Blippi Mobile est prête à passer à l'action. Allons faire un château de sable qui ne sera pas emporté par la mer. Maintenant, on doit se mettre à la taille d'un château de sable. Rétrécissons.
Sens la brise fraîche de l'océan, Tabs. Wow! Bonjour, je suis Krabi le crabe. C'est un plaisir de te rencontrer. Oh mince, je ne maîtrise pas ma force. Salut, Krabi. C'est moi, Blippi. Et voici ma Blippi mobile. Je l'adore. Alors, tu pars faire une belle balade? En fait, Krabi, je suis ici parce que je suis curieux de savoir si je peux construire un château de sable qui ne serait pas emporté par la mer. Tu as trouvé le bon crabe. Je suis un crabe planificateur, creuseur et bâtisseur. Je peux t'aider, Blippi? Super! La première chose qu'on va faire, c'est construire des douves. C'est un mot rigolo pour dire un trou. Tu vois, l'eau va dans le trou et n'emporte pas ce qu'il y a derrière. Donc, creusons. Creusez, 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 creusez. Ouh! Waouh! Quel trou! Maintenant, construisons un château de sable. Tu as raison, Tabs. On va avoir besoin d'une pelle. Terminé. Mission accomplie. Tu l'as déjà construit, Krabi. Et nos douves sont parfaites. Les douves sont le trou que nous avons creusé tout autour du château de sable. Superbe douve. Et meilleur château de sable de tous les temps. Une vague arrive! La douve a marché, Krabi. Ça veut dire que je pense avoir la réponse à ma question. Peut-on construire un château de sable qui ne sera pas emporté par les eaux? Oui, je peux. En faisant un trou autour pour absorber l'eau. Télécharge la réponse, Tabs. Merci, Krabi. À la prochaine, Blippi. Continue à creuser. Ouf! Il fait très chaud aujourd'hui. Et mon esquimau est en train de fondre dans ma main. Je me demande pourquoi est-ce que les glaces fondent dans la main. Comment ça, Tabs? Aller voir le camion à glace et demander à un expert? C'est une super idée. Je vais avoir besoin d'ailes, d'une pelleteuse et de pattes de canard. Elle pète sur le dos, patte de canard, confirmé. Activez la station Blippi. La Blippi mobile est prête pour l'aventure. Allons découvrir pourquoi ma glace fond toujours dans ma main. Rétrécissons! Wouhou! Je suis dans le camion à glace. Bonjour, bienvenue chez moi. Je suis Chérie Pop. Heureuse que tu sois passée. Bonjour chérie, c'est moi, Blippi. Je me demandais vraiment pourquoi mon esquimau fond toujours dans ma main. Je connais ça, mais d'abord, amusons-nous sur la glace. Ok! Wouhou! On fait du surf sur de la glace. On glisse sur des paillettes. Et on fait de la plongée dans du chocolat. Chérie, tu es en train de fondre? Oui, je fonds parce que j'ai très chaud, mais je vais aller me rafraîchir dans le congélateur et j'irai mieux dans une seconde. C'est bon le froid. Comment ça se passe là-dedans, chérie? C'est une brise glacée. Maintenant, je suis prête. Wow! Il a l'air de faire super froid là-dedans. Oui, c'est cool d'avoir froid quand on est un dessert glacé comme moi. Ma température idéale est de 32 degrés Fahrenheit, 0 degrés Celsius. Si je reste au frais comme ça, je ne fondrai pas. C'est bon à savoir. Je vois, tu es exactement comme mon esquimau de tout à l'heure. Quand il est sorti du congélateur et qu'il a été exposé à la chaleur de la Blippi mobile, il a fondu sur moi. On dirait que ton esquimau aurait dû venir nous rendre visite. Tu as raison. Ce qui signifie que l'on a la réponse à ma question. Pourquoi mon esquimau fond dans ma main? C'est parce que les glaces fondent s'il fait trop chaud. C'est pourquoi on les garde au congélateur. Télécharge la réponse, Tabs. Chérie, merci pour cette aventure totalement savoureuse. C'était trop cool. Reste frais, Blippi. Au revoir.